Amis Gémeaux, bonsoir. Contente de vous retrouver pour votre guidance pour la semaine du 19 au 25 juin 2023. Voilà, donc bienvenue à vous pour ceux qui ne me connaissent pas. Contente de retrouver ceux qui me connaissent. Déjà, je voulais, pour ceux qui me connaissent, je voulais vous remercier déjà pour toutes les vues de la semaine dernière. Vraiment, ça m'a vraiment fait plaisir de... Voilà, j'ai vu que vous avez apprécié les guidances... les astrologues. Donc cette semaine, j'ai continué à faire des astrologues. Donc on va regarder ce qui va vous arriver dans le sentimental. Par contre, alors comme d'habitude, j'ai tiré les cartes avant pour que ça aille un petit peu plus vite et que les vidéos soient un peu plus courtes. C'est juste une question de pratique. Je voulais vous dire aussi que cette semaine, j'ai changé d'oracle. Par contre, j'ai voulu prendre le Mystic Garden. Je vous ai gardé le Dis-moi que tu m'aimes et le chakra du cœur. Voilà. À la fin de la vidéo, restez bien jusqu'à la fin car vous aurez une petite question pendule que j'essaierai de répondre. Il y a un seul signe pour le moment qu'il n'a pas voulu. Mais sinon, voilà, il vous répondra oui, il vous répondra non. Cette réponse sera valable que du 19 au 25, bien sûr. Et puis voilà, on va aller voir tous les petits messages que l'on a pour vous. Et pensez à la fin, si vous avez aimé, pensez à vous abonner surtout, ça évitera que voilà, vous serez au courant dès que je posterai une vidéo pour vous. Et puis pensez à liker, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me laisser des commentaires, j'y réponds, enfin voilà. Donc, amis Gémeaux, on va regarder ce qui va vous arriver pour la semaine du 19 au 25 juin 2023. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tous les Gémeaux. Pour ce qui concerne des guidances personnelles, il faut juste m'envoyer un mail qui est écrit dans la barre de description. Et si j'y pense, je les mettrai sous chaque vidéo. Voilà. Donc c'est parti, on y va. Donc, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? On me dit qu'il y a une... C'est soit vous, soit la personne de votre cœur qui a été dans une relation triangulaire avec une personne d'apparence légère, superficielle. Pardon, excusez-moi. On me dit que cette personne a été une issue, ça a démarré par un coup de foudre. On me dit qu'il y a eu, une sorte de stratégie qui a été montée par rapport à cette passion. Ça a été une passion vraiment avec des émotions fortes. On me dit que c'est votre âme sœur, que cette personne a aussi des cicatrices du passé, certaines blessures, ou c'est vous qui avez certaines blessures, vous adaptez à votre situation, c'est pas vous, c'est peut-être la personne qui est en face. On me dit que vous êtes dans l'attente d'une histoire inachevée, les fantômes du passé qui sont toujours autour de vous. On me dit qu'il y a eu beaucoup de rumeurs on vous a calomnié, ça a causé ça vous a causé beaucoup de conflits, beaucoup de reproches, des violences verbales. On me dit que par rapport à une stabilité dans un couple, il y a eu beaucoup de négativité, beaucoup d'emprise. On me dit que dans l'intimité, la personne avec qui vous étiez intime, on va dire, on voit qu'il y a eu il y a eu un silence radio. On se pose beaucoup de questions, il y a beaucoup de doutes et on se rend compte que c'est un amour non réciproque. Il y a un faux espoir. Voilà. On me dit que vous avez eu beaucoup de réflexions pleines de sagesse par rapport à quelque chose que vous avez trouvé injuste. Beaucoup de colère par rapport au début de la relation. On me dit aussi que
il va y avoir un lâcher-prise et une évolution, en fait, une période de mieux. On me dit que si c'est un homme en face de vous, vous étiez très gourmande de lui, on va dire. Pour vous, c'est quelque chose qui vous a donné vraiment une jouissance énorme avec beaucoup de frissons. On me dit que c'est une relation où il y a beaucoup d'intensité, beaucoup d'alchimie et on va vous donner rendez-vous, on va vous planifier, vous allez avoir une invitation. Donc voilà tous les messages que l'on a pour vous. Donc on va aller voir les 3 messages du Dis-moi que tu m'aimes. On me dit correspondance, message, lettre. Donc si vous êtes dans l'attente, ou pas d'ailleurs, on voit que vous correspondez beaucoup par message, texto. On me dit qu'il va y avoir un accord, une officialisation, mariage pour certains qui sont peut-être un petit peu plus avancés. Et on me dit futur, anticipation, préparation. On me dit avec cette carte de préparer votre futur, pensez à anticiper les choses. Il faut peut-être discuter du futur, tout simplement quand vous êtes ensemble. En gros, ça veut dire que les relations sexuelles avec cette personne, c'est très bien, mais pensez aussi à l'avenir, en fait. Pensez, s'éclater au lit, c'est super, mais pensez à parler projet. On me dit aussi, je vous ai tiré donc 2 cartes avec le chakra du cœur, et on me dit que vous aurez un changement positif dans une relation existante. Donc vous la connaissez déjà, hein, cette personne, hein. Quoi qu'il arrive, vous la connaissez en tout cas. Et que pour votre couple, il y a des blocages matériels ou financiers. Peut-être que c'est ça qui peut bloquer une relation. Oui, il y a peut-être certaines choses qui sont bloquées à cause de l'argent, hein, tout simplement. Hein. S'il y en a un des deux qui veut s'investir dans la relation et que l'autre financièrement sa catastrophe, ça peut arriver aussi. Hein. Donc peut-être que ça devient compliqué. Et quoi qu'il arrive, on voit qu'il y a un changement positif, on voit qu'il y a quand même un accord, une officialisation et la préparation du futur. Donc pour moi, vous allez recevoir un message de quelqu'un que vous attendez. Donc quoi qu'il arrive, même si on voit qu'il y a eu un silence radio, des doutes, des faux espoirs, on voit qu'après, il y a quelqu'un qui évolue, hein, qui lâche prise, qui évolue, il y a quelqu'un d'autre, soit la personne du passé qui revient. Hein. Pour moi, c'est la personne du passé, vu qu'ils disent que c'est un changement positif dans une relation existante. Donc, ouais, en tout cas, il y a une belle invitation, c'est la clé, c'est vraiment la clé de votre cœur, hein, c'est vraiment, non, c'est votre âme sœur. N'en doutez pas. On voit que il y a eu des rumeurs, des conflits, enfin, il y a eu beaucoup de choses. Histoire de lier au passé, mais après on finit bien. Donc quoi qu'il arrive, amis Gémeaux, vous avez passé peut-être par des moments très très bons en ce moment, mais après ça tout s'arrange. Voilà. En tout cas, il y a du positif, même s'il y aura encore des problèmes d'argent entre vous. Voilà. Et bien écoutez, amis Gémeaux, j'espère que j'ai répondu à votre question. Je vous en ai mis beaucoup de petits messages. Voilà, vous adaptez à votre situation. Et puis si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, hein. Comme je dis, c'est une guidance générale, ce n'est pas une guidance privée. Ça ne peut pas parler à chaque fois. Donc, je vais prendre le pendule. Et on va demander au pendule de répondre pour les Gémeaux, s'il te plaît, pendule. Donc, vous mettez dans un petit endroit calme. Vous pensez à votre question. Si vous n'avez pas assez de temps, vous mettez pause. Et on y va. Donc, s'il te plaît, pendule, quelle est la réponse à la question des Gémeaux qui nous regardent? S'il te plaît, pendule.
Quelle est pour la semaine du 19 au 25 juin 2023? Ah. Quelle est la réponse à leur question aux Gémeaux pour la semaine du 19 au 25 juin 2023? S'il te plaît, pendule. Quelle est la réponse à la question des Gémeaux qui nous regardent? Et c'est un oui. La réponse est oui. C'est un petit oui, mais c'est un oui. Donc voilà, les Gémeaux. Donc c'est un oui pour votre question. Donc bien sûr, c'est valable du 19 au 25 juin. Si vous aurez voulu un non, ça peut arriver, ça dépend de la question. Eh bien, ne vous inquiétez pas, c'est juste pour la semaine du 19 au 25 juin et on reposera la question la semaine prochaine. Voilà, eh bien je vais vous laisser. Je suis très contente d'avoir partagé ce moment avec vous. J'espère que vous avez apprécié. Pensez à liker, hein, si c'est le cas. Et puis, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, parce que c'est pas parce que vous n'aurez pas eu de message cette semaine que vous n'en aurez pas la prochaine fois. Voilà, je vous embrasse les Gémeaux. À très bientôt.